puisque je suis le propriétaire de tous les dossiers, alors nous allons exposer les dossiers obscurs du gouvernement ivoirien. Pour commencer, j'aimerais bel et bien signifier que Guégué demeure et reste militant et cyber-militant du RADP. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Parce que d'autres, lorsqu'on parle, on te voit, tu es un traître, on voit ton dos, tu es un infiltré. Non, 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 non. Non, non, non. Tous ceux qui disent que la mort du Premier ministre, feu, excellence, M. Ahmed Bakayoko, tous ceux qui disent que cette mort leur fait mal, ils ne devraient même pas insulter Guégué. Parce que vous êtes à la recherche de la vérité. Maintenant, si cette vérité, on veut vous l'avouer, vous n'allez pas avoir l'audace ou le courage de venir insulter encore Guégué. Ou bien c'est parce que Guégué veut dire le nom de l'individu qui a tué Ahmed Bakayoko. Donc pour ça, Guégué, il est ennemi. Pour vous là, lui qui a tué Ahmed Bakayoko, il doit être un membre de l'opposition. Ah, c'est comme ça que vous faites votre politique. Donc, les gens qui meurent, c'est-à-dire en Afrique, quand tes propres parents te bouffent, et qu'on sait que ce sont tes parents qui t'ont bouffé là, faut pas, ils vont dire que ce sont tes parents. Ils n'ont qu'à accuser le voisin, parce qu'il ne fait pas partie de la famille. Donc, lui, ils n'ont qu'à mettre la responsabilité de la mort de ton enfant qui est à la maison, là, ils n'ont qu'à mettre ça sur lui. Là, tu vas te sentir à l'aise. Mais lorsque on indexe directement un bandit notoire de ta famille, tu dis, oh, tu vas crier sur tous les toits que non. L'autre qui a indexé le bandit notoire de ta famille, il est manipulé, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête et tout. Non, moi, Guégué, je suis venu vous dire la vérité. Partagez le direct. On va monter, on va casser tous les dossiers. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. Partagez le direct. Et abonnez-vous massivement. Quiconque veut savoir ce qui se passe au sein du RADP, parce que mes vidéos précédentes que j'avais faites, vous devez savoir que Guégué a toujours parlé en parabole. Et parler en parabole est un langage politique. Il faudrait que ça soit clair. Pour ceux qui ne savent pas, ne pas désigner un individu directement, ne pas indexer un individu directement, mais parler en parabole pour les gens qui ont le troisième œil, qui ont le troisième cerveau de comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, le titre de la vidéo est pourquoi Tiéné Brahima a tué Ahmed Bakayoko? Je dis a tué. Voilà, c'est une affirmation et non une question. Ce n'est pas une interrogation. Je dis voilà pourquoi Tiéné Brahima a tué Ahmed Bakayoko. Je n'ai pas dit, est-ce que Tiéné Brahima a tué Ahmed Bakayoko? Non. Je dis, voilà, j'indexe, je montre quelque chose qui prouve que Tiéné Brahima a tué Ahmed Bakayoko. Et la question est que, à qui profite le crime d'Ahmed Bakayoko et le crime de Gokribali? Tout le monde voit, c'est Soro, c'est Soro, c'est Soro. Je ne suis pas défenseur de Soro. Je ne suis non plus pas militant de GPS. Je suis militant du RADP. Je suis défenseur du RADP. Mais s'il y a un problème, on doit l'avouer. Je vais éclairer les gens, ceux qui sont bornés là, qui ne comprennent rien. Et qu'on pose la question à qui profite le crime d'Ahmed Bakayoko, il dit c'est Soro là. Voici ma démonstration et vous allez comprendre. Alassane Ouattara, son choix ne s'est jamais porté sur Ahmed Bakayoko pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est Guégué qui vous le dit aujourd'hui. Dans le programme d'Alassane Ouattara là. Il n'a jamais mis Ahmed Bakayoko là-dedans, dans le but de faire de lui président de la République de Côte d'Ivoire. Mais on va aller un peu en arrière. Quand Gokribali est mort, Alassane a dit quoi? Devant vous les militants du RADP, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'il a dit? Alassane a été clair. Il dit après Gokribali, il n'y a plus quelqu'un au sein du RADP. Mais il y avait Ahmed Bakayoko qui était là. Mais devant Ahmed Bakayoko, il dit il n'y a plus personne au sein du RADP pour pouvoir diriger le parti et diriger la Côte d'Ivoire. C'est une humiliation totale. Or pourtant, Alassane Ouattara disait qu'il avait formé des gens capables de prendre la relève. Mais après la mort de Gokribali,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il n'y a plus quelqu'un au sein du RADP. Donc lui, il va se représenter. Et il s'est représenté. C'est parce qu'il n'y avait personne que lui, Alassane, il s'est représenté. Sinon, s'il pensait qu'il y avait quelqu'un au sein du RADP, il allait se retirer parce qu'Ahmed Bakayoko était là. Qui n'aime pas Ahmed Bakayoko dans le parti? Qui déteste, qui peut soulever le petit doigt pour dire entre Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly, qui des deux était aimé par les militants? Même en dehors des militants du RADP, c'est Ahmed Bakayoko. Mais en quelques mois, ils ont fait aimer Gon Coulibaly par le peuple ivoirien et par les militants du RADP. Ahmed Bakayoko, il n'y avait pas d'effort à fournir pour qu'il puisse être aimé par les militants, puisque les militants aimaient déjà Ahmed Bakayoko à la base. Et Ahmed Bakayoko était le mieux placé pour diriger le pays, parce que lui, il a, je dis bien, il a des amis partout. Et il était le grand franc-maçon de la Côte d'Ivoire, et même aux alentours de la Côte d'Ivoire. Il était le maître. Pour être maître de franc-maçon, il faut avoir les 33 degrés. Et Ahmed Bakayoko avait déjà atteint les 33 degrés au sein de la franc-maçonnerie. Et donc là-bas, c'est-à-dire tous les Européens qui partaient en Côte d'Ivoire pour faire des réunions maçonniques, il fallait toujours passer par Ahmed Bakayoko. C'est lui qui était le patron. C'est lui qui faisait la messe. Donc, il avait ces contacts-là. Et donc, s'il devenait président, c'est-à-dire les grandes institutions n'allaient pas lui fermer les portes. Parce qu'il en a comme, pour diriger ce monde, il faut avoir des relations. Pour diriger ce monde, il faut être dans des cercles. Et Ahmed Bakayoko faisait partie des gens qui avaient ces contacts. Faisait partie des gens qui étaient dans les cercles. Est-ce que vous comprenez? Et il était même le patron de l'Afrique, des maçons de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que le vrai candidat du RADP, là, les militants du RADP ne le connaissent pas. D'autres pensaient que c'était Gon Coulibaly. Gon Coulibaly n'a jamais été le vrai candidat du RADP. Tout ce qu'ils vous ont montré là, c'est un cinéma. Parce que Alassane Ouattara était informé que Gon Coulibaly n'allait pas vivre longtemps. Il était déjà au courant des informations des services secrets français via la médecine française. Parce que Gon partait se soigner là-bas. Quand il a eu son problème, de cœur, mais on va en venir un autre jour, je ferai une vidéo d'où vient le problème de Gon. Et donc, ils étaient informés que Gon n'allait pas vivre longtemps. Et que la durée de vie de Gon était calculée. Et donc, pour ne pas que le peuple ivoirien, pour ne pas que les militants du RADP disent, mais le vieux, il y a qui dit, tu veux laisser le pouvoir à la nouvelle génération. Comment se fait-il que les Gon, les Ahmed Bakayoko sont là, et puis c'est toi encore, tu veux te présenter? Et donc, le cinéma qui a été mis en avance est qu'il fallait laisser le pouvoir à la nouvelle génération. Entre Gon et Ahmed Bakayoko, qui des deux était vieux? Si on parle de nouvelle génération, mais je pense qu'Ahmed était mieux parti, était mieux placé parce qu'il n'était pas malade dans ce moment-là. Gon souffrait et Alassane, il le savait. Mais il a écarté Ahmed Bakayoko, il dit, Gon, c'est toi qui es mon successeur. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Suite à ça, Gon est mort. Quand il est mort, il dit, non, il n'y a plus personne au sein du RADP. Et donc, comme il n'y a personne, moi, Alassane Ouattara, je vais me présenter. Mon problème, ce n'est pas Alassane, parce que je le soutiens. Mon problème, là, ce n'est pas le président Alassane, parce que je le soutiens. Le problème est que, pourquoi Alassane Ouattara a caché la vérité aux Ivoiriens? Pourquoi il ne veut-il pas démontrer et montrer son vrai choix là, au peuple ivoirien? Pourquoi il ne veut pas montrer son vrai choix aux militants du RADP? Alors je vais vous montrer l'homme fort d'Alassane Ouattara. Celui que Alassane Ouattara a désigné comme successeur pour diriger la Côte d'Ivoire en 2025. Et celui-là, c'est Tiéné Brahima. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Tiéné Brahima. Mais comment faire pour mettre Tiéné Brahima au devant la scène politique ivoirienne, sans frustrer d'autres anciens qui étaient déjà au sein du RADP? Parce que devant Ahmed Bakayoko étant vivant, il ne peut pas prendre son petit frère pour dire non. Je mets mon petit frère au détriment d'Ahmed Bakayoko. Et puis Ahmed va accepter ça. Ça ne peut pas. C'est-à-dire, il ne peut pas accepter. Ahmed ne peut pas accepter. Pendant que Gon Coulibaly était vivant, Alassane ne pouvait pas laisser Gon pour dire non, il prend son petit frère pour le mettre là.
Gon n'allait pas accepter. Même les militants du RADP, ils allaient critiquer ça. Alors, donc pour éviter que le désordre n'arrive au sein du RADP, il faut neutraliser tous ceux qui vont faire barrage à Tiéné Brahima. Il faut les neutraliser tous. Il faut les écarter pour faire la place à Tiéné Brahima. Voilà la question. À qui profitent les crimes de ces gens-là? Ces crimes profitent à Tiéné Brahima. Pour ceux qui ne le savent pas et puis ils passent le temps, c'est Soro. Vous ne savez rien, vous ne connaissez pas la politique. Et je vais vous dire, Ahmed Bakayoko était le seul homme fort du gouvernement d'Alassane Ouattara qui gênait le projet de Tiéné Brahima à pouvoir accéder au pouvoir. Parce que le projet de Tiéné Brahima, c'est de prendre le pouvoir. C'est de se voir être servi sur un plateau d'or par son grand frère qui est Alassane Ouattara, qui lui est le leader charismatique du peuple ivoirien. Mais le problème où Alassane va là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, donner le pouvoir, on n'est pas dans une famille en Côte d'Ivoire pour dire, moi le grand frère j'ai géré, il faudrait que je donne le pouvoir à mon petit frère. Quand mon petit frère va venir, il va donner ça aussi à son fils. Nous ne sommes pas dans un royaume. La Côte d'Ivoire est une république. Nous ne sommes pas dans un royaume. Et comme un bac faisait barrage à Tiéné Brahima, il fallait que Tiéné Brahima l'élimine, le tue, pour qu'il prenne la relève. Voilà comment Tiéné Brahima a poisonné Ahmed Bakayoko. Le poison qu'on lui a donné, vous dites non, c'est cancer, c'est cancer. Vous pensez qu'un bac, s'il était cancéreux, s'il avait ce cancer-là, il n'allait pas se faire greffer le foie. Mais il était malade, mais il subissait des radios, des analyses. Les médecins européens ne voyaient aucune maladie en lui. C'est comme la sorcellerie. Tu sais que tu es malade. Tu maigris. On t'envoie à l'hôpital, on dit non, mon frère, tu te portes bien. Toi-même, tu es là et puis tu dis, mais est-ce que les médecins, ils sont efficaces? Ils prennent toute la technologie qui est à leur disposition. Ils te regardent, ils t'analysent sang. Ils prennent un scanner. Ils prennent des trucs, je ne sais pas. Si c'est laser ou quoi là, ils créent. Ils te visitent. Ils te disent, mon frère, tu te portes bien. Oh, pourtant, tu sens que tu ne te portes pas bien. Il y a problème. Il y a problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est mystique ou quoi? Le problème, c'est que Tiéné Brahima a utilisé le polonium qui est indétectable. Non, on ne peut pas détecter ça comme ça. C'est-à-dire si les médecins ne sont pas au courant que tu as été empoisonné par tel poison, parce qu'il y a des poisons qui sont détectables facilement par des machines, et il y a des poisons qui ne sont pas détectables. C'est-à-dire ils n'ont qu'à te mettre dans ce scanner, je ne sais pas où là, mais on ne peut pas détecter ces genres de poisons. Et tu souffres, on ne voit pas la maladie. Le jour où la maladie apparaît, c'est que ta mort est déjà proche. C'est-à-dire, quand on voit la maladie, on dit, ils ont vu la maladie là. Mon frère, ça ne fait même plus 2 semaines et puis tu meurs. C'est-à-dire, ta mort là, l'apparition de la maladie est égale à ta mort. C'est le jour là, on voit la maladie. Mais quand on voit la maladie, c'est déjà trop tard. On ne peut plus te soigner. Et ce poison a été donné à Ahmed Bakayoko. Mais c'est un poison qui tue à petit feu. Saviez-vous qu'Ahmed Bakayoko, il perdait déjà les cheveux? Ah, vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. Un bac avait commencé à perdre les cheveux. Il était obligé de se raser le crâne pour paraître comme quelqu'un qui est truc. Non, mais il maigrissait, ses cheveux tombaient. Ça ne restait plus sur ça. C'est cancer maintenant. Si le cancer est grave et que ça atteint un niveau, bon, on peut dire qu'il perd les cheveux. Mais le cancer qui l'a tué là, c'est apparu au dernier moment. De la manière ce poison tue les gens. De la manière ce poison tue les gens. Tiéné Brahima a tué Ahmed Bakayoko. C'est lui qui a tué Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Lorsqu'il a rendu visite à Tiéné Brahima, qui lui a servi un repas, mais je dirais la date. Parce que quand vous ne savez pas les choses, vous êtes là, vous faites la propagande, c'est Soro, c'est Soro, c'est Soro. Je m'en fous de Soro. Je n'ai rien à foutre de lui. Ce nez de poille, ce nez de Perkessedoukou qui a assassiné des milliers d'Ivoiriens. Je n'en ai rien à foutre. Mais il faut dire la vérité. Lorsque ce n'est pas l'individu, il ne faut pas accuser l'individu cadeau. Parce que le vrai gougnon, le sorcier là, le papagnon là, qui tue les cadres du RADP, c'est Tiéné Brahima. Pour que lui, il prenne le pouvoir. Je vous le dis. Dans les mois à venir, il sera nommé vice-président.
Ce que je vous dis là, notez ça. Tiene Brahima, ministre de la Défense, est vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà les informations dont je dispose. Aujourd'hui, il n'y a pas vice-président, non? Ok. Pourquoi Alassane Ouattara refuse de mettre vice-président? Connaissez-vous son projet? Ou bien ses projets? Son vice-président, là, de ce nouveau gouvernement, c'est Tiene Brahima. Il va avoir 2 postes. Les 2 postes que Ahmed Bakayoko avait. Lui, il était par contre ministre de la Défense et Premier ministre. Tiene Brahima sera ministre de la Défense et vice-président. Pourquoi vice-président? Question. Pourquoi Alassane Ouattara veut nommer Tiene Brahima vice-président? Question. Et je tiens à vous le dire, Alassane ne va pas terminer le mandat qu'il est en train de faire. Il ne va pas terminer ça. Et il va laisser le pouvoir à son petit frère. Mais pour qu'il laisse le pouvoir à son petit frère, il faudrait que son petit frère soit dans une position qui lui favorise la prise de pouvoir sans même aller aux élections. Et cette position, c'est la vice-présidence. Une fois qu'il est là-bas, Alassane Ouattara se bat en retraite. Et il confie tous les dossiers à Tiene Brahima. Et Tiene Brahima sera dorénavant l'homme fort du pays. C'est lui maintenant qui va aller parler au nom de la Côte d'Ivoire, sur le plan international. Croiser les hommes diplomates, les grands hommes de ce monde. Et il va pousser les militants du RADP et le peuple ivoirien à s'habituer à Tiene Brahima. Vous allez voir, après l'enterrement d'Ahmed Bakayoko, quand ce deuil national va finir, vous verrez Tiene Brahima prendre les choses en main. C'est-à-dire, ils vont maintenant battre, ils vont faire sa propagande, parler de lui. Et Tiene Brahima, lui, c'est sa première tentative de vouloir prendre le pouvoir. Il ne veut pas un échec. Et donc, quiconque va se mettre sur son chemin, il va écraser l'individu. Il faudrait que vous en soyez sûrs. Donc, ce crime d'Ahmed Bakayoko profite à Tiene Brahima et non à Soro, non à Babo, non à Bédié. L'opposition est déjà morte. Cette opposition n'existe nulle part. Voilà, c'est des gens, ils crient, mais ils ne valent rien. Tiene Brahima a tué Ahmed Bakayoko. Et c'est-à-dire la liste des gens qu'il a tués est longue. Mais il n'est pas le seul qui est complice. Il y a ses complices. Il n'est pas le seul qui tue. C'est un groupe d'individus qu'ils ont mis sur place pour assassiner leurs adversaires, pour que eux, ils prennent le pouvoir. Donc voici un peu. Mais la femme avec qui ils sont là, dans une prochaine vidéo, je vais casser les papous, je vais dire son nom. Donc arrêtez d'accuser les membres de l'opposition. Arrêtez d'accuser n'importe qui. Ahmed Bakayoko a été assassiné par Tiene Brahima. Vous devez le savoir parce qu'il a une folie meurtrière du pouvoir. Il veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Donc il n'a plus de limite. Quiconque le gêne au sein du RADP, il va neutraliser ce dernier. Il faudrait que vous en soyez sûrs. Vous les ministres de Côte d'Ivoire, vous les hommes de Côte d'Ivoire, vous qui faites la politique, vous qui êtes au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara, faites attention. Même Alassane Ouattara, lui-même, il est incapable de maîtriser son petit frère. Parce que lui, il a c'est-à-dire, c'est l'opium du pouvoir, il a bu, je ne sais pas. Il est drogué du pouvoir, je ne sais pas. C'est-à-dire, le pouvoir le saoule. Donc, pour lui, c'est un abus de pouvoir. Il veut coûte que coûte devenir président. Donc, il fallait neutraliser les hommes forts d'Alassane Ouattara. Les tuer un à un. Pour regarder, parce que quand vous voyez, vous-même regardez maintenant, aujourd'hui, les militants qui ne savent plus quoi faire, ils disent à Tiene Brahima, notre futur, eux-mêmes là, ils battent campagne pour Tiene Brahima sans même le savoir. Parce que quand ils regardent dans RADP là, qui? Vous allez faire confiance à qui maintenant? Alassane, il est vieux. Il ne peut plus, sans exception. Ahmed Bakayoko a combattu la xénophobie. Ahmed Bakayoko a fait d'Alassane Ouattara l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara est là aujourd'hui, et puis le président, c'est parce qu'il y a des gens comme Ahmed Bakayoko, les Gon Coulibaly qui sont morts. Toi, le petit frère, tu es parvenu, tu viens de nulle part, et tu prends la vie de ton prochain. Tu le tues parce que tu veux être président de la République. Tu as quel souci? Pour être président, il faut faire tes preuves. Tu n'as rien foutu, tu n'as jamais apporté quoi que ce soit au peuple ivoirien. Il n'y a qu'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, ce qu'il a fait, c'est assez. Même il va au-delà de la Côte d'Ivoire. Il a aidé beaucoup d'Africains. Quand on dit quelqu'un malade, quand une vieille a fait
Quand crie le nom d'Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko se déplace en personne. De trucs, la ville de Caïman qui se balade en Europe. Donc, faites très attention. C'est un poison qui est très dangereux. Ça tue facilement. Voilà, ça tue facilement. Donc, quelqu'un peut t'inviter pour dire, viens, on boit un pot. Viens, on va manger. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas aller. Lui qui te sourit, c'est lui-même qui va te tuer. Faites très attention. Donc, c'est une prévention. Si vous pensez que Guéguéman, allez-y. Vous allez vous faire empoisonner par Tiene Brahima parce qu'il a des tentacules partout. C'est un danger, ce monsieur. Il est venu pour assassiner tous les Ivoiriens. Au secours, Tiene Brahima veut nous exterminer. Ce monsieur, il doit être arrêté le plus tôt possible. Je demande à l'armée ivoirienne de s'occuper de ce monsieur parce que c'est un danger. Ce monsieur n'est pas le bienvenu de la politique ivoirienne. Par le biais de son grand frère, on l'a connu, mais on ne sait pas qui il est vraiment. Par le biais d'Alassane Ouattara, on a connu Tiene Brahima, mais on ne sait pas qui il est vraiment. Pour nous montrer son vrai visage, il nous démontre qu'il est un grand tueur, un grand assassin. Ce monsieur ne peut jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas diriger la Côte d'Ivoire. Tiene Brahima. Non. Tu ne peux pas diriger la Côte d'Ivoire, Tiene Brahima. Tu ne peux pas diriger le peuple ivoirien. Si telle est la vision d'Alassane Ouattara, je demande aux vieux de changer Tiene Brahima. C'est-à-dire l'esprit qui est dans sa tête, qui l'anime de vouloir nous imposer Tiene Brahima, qui le change. C'est un change de politique, le vieux. Sinon, le RADP va se disloquer. Le RADP sera obligé de se séparer en plusieurs morceaux. Si c'est Tiene Brahima, tu nous imposes. La liste des gens qu'il a éliminés est longue. Hein? C'est une liste pas possible. Chaque jour, je serai sur la tête de Tiene Brahima pour casser les papous. Expliquer aux Ivoiriens qui il est. Parce que, c'est lui là. Non, votre tueur là, le vrai assassin là, il est du côté du RADP. Et c'est le petit frère direct du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui commet tous ces crimes notoires, ces crimes nauséabonds, ces crimes irréfléchis, pensant qu'il fait du bien, mais il est en train d'endeuiller le peuple ivoirien. Toi, Tiene Brahima, tu penses que tu fais du bien au RADP. Non, tu es en train de disloquer le RADP. Tu es en train de séparer les militants et militantes du RADP. Tu es en train de séparer les filles et fils du pays. Tu es en train de semer des troubles en Côte d'Ivoire. Tu es en train de créer la haine en Côte d'Ivoire. Un homme comme en bac, on ne peut plus le trouver sur le marché. C'est rare de trouver des gens comme Ahmed Bakayoko. C'est rare de trouver des gens comme Ahmed Bakayoko. Tu as commis une grande erreur dans ta vie. Je pense que tu ne vas plus jamais tuer quelqu'un dans ta vie. Tu ne pourras pas nous diriger. Nous allons te combattre. Tu es au sein du RADP, tu ne peux pas tuer les autres cadres pour ton bien-être. Jamais. On va te combattre en tant que militant du RADP. Nous, militants du RADP, ceux qui ont l'esprit ouvert, ils vont écouter Guégué, ils vont comprendre où est-ce que Guégué veut en venir. Et ceux qui ont l'amour profond d'Ahmed Bakayoko, tous ceux qui aimaient Gontri Bari, ils doivent se mettre ensemble pour dénoncer ce criminel. Ce criminel qui est Tiene Brahima, appelé photocopie. Ce dernier qui utilise le polonium, qui assassine ses adversaires au sein du parti, afin d'être le seul homme fort. Le crime de ses adversaires te profite. À qui profite le crime? Le crime c'est Tiene Brahima, c'est à lui que tous ces crimes profitent. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrête. Je ne peux même plus vous voir ce monsieur parce que c'est un criminel. Je ne peux pas, c'est pas parce qu'il est le petit frère d'autres, non, c'est le petit frère du président, alors. Et puis quoi? C'est son petit frère, donc il va se permettre de faire n'importe quoi dans le pays. Il va se permettre de tuer les gens, assassiner les gens, empoisonner les gens. Vous dites à Ahmed Bakayoko, vous plaît. Un paquet parti, un méchant tueur, il est là. Et puis vous ne voulez pas qu'on dénonce le tueur. Donc c'est 2 poids 2 mesures. Soit Ahmed Bakayoko te plaît. Tu aimais en bac, tu aimais sa vision, tu dénonces celui qui l'a tué. Que de rester là te jouer les hypocrites, défendre Tiene Brahima et pleurer en même temps Ahmed Bakayoko. Tu es un voyou. Alors si tu penses que tu n'es pas un voyou, si tu penses que tu es honnête, tu penses que tu es cohérent, alors mon frère ou ma soeur, il faut dénoncer Tiene Brahima. Et dites à Alassane Ouattara, on n'a qu'à dire à Alassane Ouattara ensemble que tu es bon, hein, mais ton petit frère, on ne le veut pas. Et ton plan que tu veux faire là, pour nous imposer Tiene Brahima, on ne veut pas.
Tiens, Brahima, en tant que vice-président, ne le veut pas. Parce que tu veux démissionner pour lui léguer le pouvoir. On ne veut pas que ce dernier nous dirige. Le jour où il va être vice-président en Côte d'Ivoire, nous allons sortir. On va demander sa démission parce que c'est un criminel.